Alors, pour bien longtemps que, au pas oui, je connais que nous sommes moi. Parce que je connais nous-mêmes dans le Seigneur. Amen. Et moi, profiter de commencer à matin et pour me dire que bonne année quand même. Parce que, tu as comme toujours dit, par le pape vient plus bon. Et soit par mon matin, c'est que si vous te jeté des amours, qu'il y a des amours. Amen. Parce que nous sommes des soldats. Amen. Et alors, comme il y a des gens qui ont trouvé ça pas protocolaire, moi toujours aimé un micro qui est détachable. Parce que je ne suis figé en côté. Moi j'aime faire s'il va et vient. Amen. Merci bien. Amen. Ça dit oui. Amen. Vous entendez bien? Ok, alright. Et maintenant, on a fait une lecture dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8. Soyez sobres, veuillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Parole du Seigneur. Amen. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Quel est le glaive à deux tranchants dont les coups sont assez puissants pour briser l'arme la plus dure et malgré la plus forte amie pour pénétrer jusque au cœur. C'est la parole du Seigneur. Amen. Et maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur, sujet à partager avec vous, c'est chrétien qui est des amours. Chrétien qui est des amours. C'est sujet ça, maintenant, le Seigneur lui-même, Libanon, pour nous partager avec peuple l'IA. Et oui, mes bien-aimés, ce matin, il est question de tenir les armes. Et peut-être parmi nous, il y a qui, par contre, est-ce que bon Dieu va nous des armes? Il y a nous, matin, qui par contre, qui gens pour utiliser de manière efficace les armes de Dieu. Et il y a nous qui pas même connaissent si que nous avons des armes, si nous possédons des armes. Et matin, on m'a dit, nous tous qui là, nous sommes des soldats.
Vous tous qui êtes ici présents, vous êtes tous des soldats en Jésus-Christ. Et vous portez des armes. Et ces armes, ce sont des armes spirituelles. Le monde ne voit pas vos armes parce qu'il en juge charnellement. Mais en vérité, vous êtes tous des soldats et vous portez des armes. Amen. Et maintenant, frère Maximio, bon Dieu voulait non seulement qu'on prenne connaissance que ou c'est de véritables soldats et qu'on a des armes, mais il voulait maintenant pour le montrer ou bien manipuler. Parce que, vous jamais, il y a un monde qui dit que c'est servant de Dieu et que les par contre qui gens pour manipuler les âmes spirituelles. Ennemi a fait salver avec elle. Ennemi a frappé la gauche à droite. Ennemi a frappé tête li. Ennemi a attaqué petite li. Ennemi a attaqué mari. Ennemi a attaqué famille. Et songez, maintenant sont sentinelles pour famille. Il faut qu'on qui gens pour manipuler les âmes de Dieu. Et sans âme ça ou vide. Sans âme ça ou paille. Sans âme ça ou pas capable. Oui, maintenant, au besoin prendre connaissance que vous avez des âmes spirituelles et au besoin de qui gens pour manipuler. Parce que l'ennemi en fait trop dégâts dans la famille. L'ennemi rentre dans la famille, il prend un petit tout, il voit ça et là. Et on va crier, on va pleurer. Et pourtant, la solution, elle est tout prête. Apprenez ce matin à utiliser de manière efficace les armes de Dieu, les armes spirituelles. Amen. Oui, vous êtes des véritables soldats. Et le véritable soldat, il ne dépose jamais son arme. Si maintenant vous estimez que vous êtes soldat, vous devez toujours en position D. Vous savez pourquoi? Parce que le diable, il rôde de manière stratégique autour de nous. Le diable, il rôde de manière stratégique, jour et nuit, jamais fatigué. Là, cherchez vos poids. Et verset a dit nous, ce lion, il est rugissant. La grondé. Et peut-être, vous pouvez voir un lion, mais à travers des films, vous pouvez voir un lion grand goût qui genre les féroces. Le lion grand goût qui genre les déchaînés. Eh bien, votre adversaire, le diable, il est un lion, rugissant, l'a cherché au poids. Et maintenant, vous supposez mettre en condition de manière à ce que, pour ne pas faire l'objet de nourriture pour l'ennemi. Maintenant, vous pouvez mettre en position pour ne pas faire objet de boisson pour le diable. Il est toujours assoiffé, il est toujours affamé. Non seulement, il faut que nous mettons en condition, mais il faut toute famille en condition. Il faut Simounio qui peut prendre des décisions pour servir mon Dieu tout bon vrai. Il faut mettre en condition pour eux tout. Parce que si Simounio frappé, on va crier, on va pleurer. Maintenant, on peut se mettre en condition. Parce que l'ennemi, il est atroce. Il vise toujours la tête. Pas oublier, non, c'est donc guerrier ou ses soldats.
Ennemi, il n'y a pas deux, trois côtés la vision, c'est dans la tête. Alors que vous ne pouvez même attendre. Et le mal s'en vient. Le début, année ça. 2023. Moi, combien de gens qui ont principe? Ils ont fait ça que nous avons des programmes annuels. Ils ont un agenda annuel. Ils ont dit, mais tout ça, ils ont fait durant 7 années. Je demande s'il vous plaît, quitte ton petit place. Quitte ton petit place pour le Seigneur. C'est vrai, l'année 2023, ça, tout le monde qui va bien caille, il y a un projet qui a une belle maison. Il y a un projet qui a une belle machine. Il y a un projet pour voyager. Il y a un bel projet. Il y a dit, ah, mais ça, il faut qu'avec contenant, il faut le monter. Il faut me travailler plus. Mais qui sont fait de nous? Qui sont fait de nous? Bon Dieu béni. Qui sont faits de nous matin? Posez question ça à l'intérieur de vous-même. Qui position pour mon Dieu? Combien de fois on campe pour défendre mon Dieu? Combien de fois? Et pas oublier non, si nous roulons pour une prendre position pour mon Dieu, là va honte également pour le défendre non. Pendant que on fait projet, songez pour charger ZAM. Pendant qu'on fait bel projet sur l'année 2023, songez pour reviser ZAM. Et reviser ZAM, ce n'est pas là, quelque part acheter des cartouches pour mettre, non. C'est dans la prière. C'est dans la consécration. Ou besoin de ça au matin. Ou besoin de matin pour capable avancer. Sinon, l'ennemi l'a dévoré. Parce qu'avec tout bel projet, ça pour Améa, l'ennemi est capable d'éliminer avec tout oui. Tout bel projet, ça l'ennemi est capable d'éliminer oui. Et cette élimination, n'est pas une élimination physique, mais spirituelle. Parce que l'ennemi, il possède des armes redoutables. Écoutez bien. Le doute. Où est où vient l'observer mon Dieu? Où est le doute? Sont armes fatales pour l'ennemi. Le doute sont armes fatales que l'ennemi utilisait tantôt pour dessoucher, pour déraciner. Eh bien, mais ou même avec bel projet, ça, bel programme, ça, ou sur toute l'année, est-ce qu'on est capable de réussir sans mon Dieu? L'église là, est-ce qu'on est capable de réussir sans mon Dieu? Regardez, peut-être qu'on a fait une illusion ça un matin, ou tu vas aller moun pas que Christ dans l'avion, affaire marcher bien. Faut faire bien attention. Parce que t'as comme toujours me dire, la vie, c'est comme si on t'a dit, le Seigneur lui-même, c'est juge là, il a un devoir. Et devoir, il va libérer. Libérer, c'est ça au moment pour faire. Ok? Ok, pour faire ça, ok, pour faire ça, ok, pour faire ça. Et puis pour conclure. Mais, il y a des gens qui passent autant de libérer. Les tordent de libérer pour faire pâle. Et c'est vrai, là, regardez, où est devoir belle, où est devoir propre. Mais est-ce que c'est ça où tu vas le faire? Est-ce que c'est programme dans ça? Il réussit, tout à fait à marcher. Mais est-ce que il répond à véritable question que le Seigneur lui-même il posée? Et au dernier temps, on va saisir, ouais.
ou même qui t'a passé en pile misère, introduction était vraiment difficile pour vous. Ah, développement, par contre, qui côté pour commencer? Ou les plumes là 20 fois, ou pour cracher une phrase pour commencer. Mais on va saisir, ouais, on est dedans, on fait 10 sur 10, et que ennemi ça lui-même, qui était tordé, sujet, il était fait pas là, il a fait 0. Pas fait tête, illusion ça. Et nous disons, ennemi, il y a le doute comme âme redoutable. Il y a également la séduction. Ou quand vient l'église là, ou toujours vient l'église, mais ou sentir pour sauter dehors, ou combat Chanel qui, comme si, qui attire, qui séduit. Bah, ça c'est pour moi le taille. Et bientôt, il y a également une âme qui est redoutable, qui est la convoitise, ou convoiter. Où est-ce ça, faut que c'est où ta gueule. Automatiquement, vous frappez par le doute. Automatiquement, vous frappez par la convoitise. Ou pas carrément sous chemin, Seigneur. Ou t'es. Il faut faire bien attention. Mes frères et sœurs, pour l'ennemi en lui-même, il n'est pas dévoré. Parce que l'ennemi en lui est dangereux. Il est dangereux. Peut-être, ou pour qu'on mette en condition. Mais dans tête, on dit, ah, ma guettant. Ça tout ça. Dans Apocalypse, chapitre 12, le verset 12, il est écrit ceci. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ou guettant. Ou guettant. Car le diable a déchaîné. Il ne connaît pas guettant. Et c'est ça fait nuit et jour la bataille. Il n'est pas jamais fatigué. C'est un combattant assidu. Il n'est pas jamais fatigué. Il est toujours frappé. Matin, midi, soir. Il tient quoi là, pas bon. Il retourne encore. Il retourne encore. Parce que la veille au moment opportun pour nous frapper à terre. Et malheur à vous-même qui va mettre en condition matin. Il faut mettre en condition. La parole de Dieu nous dit en 2 Corinthiens 5, 17. On fait ça que nous connaissons en pile. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Souligné ici, nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais connaissez bien que nous ne sommes pas capables de nouvelle créature sans que d'abord nous ne pas créature. Il faut nous créature d'abord pour nous vivre une nouvelle créature. Et quelque part, à travers la Bible, il est écrit Dieu est le créateur du monde. Et d'autre part, il est écrit faisons l'homme selon à notre image et selon notre ressemblance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous êtes tous ici présents des créatures de Dieu. Et quel que soit le monde qui est en recoin à travers le monde, il c'est créature de Dieu. Converti ou pas. Converti ou pas. Vous êtes tous des créatures de Dieu. Mais n'oublie pas, à cause de la désobéissance dans le jardin d'Éden, lorsque Adam a désobéi, le premier plan de Dieu a été déchu. Mais puisque Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique. Et par ce Jésus-là, tout le monde qui accepte elle, il y a une nouvelle créature. Il y a une nouvelle créature en Christ. Nous sommes des nouvelles créatures en Christ. Cette nouvelle créature est délivrée
de l'autorité satanique. En Christ. En Christ. Nous sommes délivrés de l'autorité satanique. Mais attention. Malgré que nous délivrons de l'autorité satanique, Satan lui-même, nous continuons à vivre dans un monde qui est dominé par Satan. Malgré que nous délivrons, nous continuons à vivre dans un monde ça que Satan lui-même domine. Frère Thomas, qui va jouer avec bagage ça? Eh bien, en 2 Corinthiens 4, le verset 4, la parole de Dieu nous dit, nous fait savoir que Satan est le Dieu de ce monde. Le Dieu de ce monde ici, ce n'est pas le monde en tant que créature, mais monde dans son fonctionnement. L'ambition monde a fonctionné, Satan est son Dieu. Les gouvernements fonctionnaires, Satan c'est Dieu. Et on voit qu'il y a des décisions que des gouvernements prennent qui parlent que des décisions diaboliques. Satan lui-même l'a dominé le monde là. Les décisions des grandes organisations internationales qui prennent, ce sont des décisions dominées par Satan. Et nous n'avons pas besoin de dire ou qu'on est. Et tout récemment là, nous voyons qui ça, nous président signé. Malheur à la terre, car le diable est descendu, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et vous-même, vous besoin de réveiller matin, pour pas prendre un piège, pour pas prendre le filet de l'oiseleur. Vous besoin de ça matin. Et en Éphésiens 2, verset 2, la parole de Dieu nous dit également, Satan, il est le prince de la puissance de l'air. Il est le Dieu de ce monde, le prince de la puissance de l'air. Donc, si nous comprenons bien, si Satan, c'est Dieu maintenant, et c'est prince de la puissance de l'air, si nous comprenons bien, le monde autour de nous est assiégé. Le monde autour de nous est environné par des puissances maléfiques, capables de nous détruire, capables de briser notre relation avec Dieu le Père. L'atmosphère autour de nous est assiégée par des puissances hostiles, capables de brouiller notre communication avec Dieu le Père. Donc, proposition qui est ça. Vous besoin de bataille matin. Et souvent, le diable ne vient pas en personne. Ou pas le diable là, paraît sous un diable. Il utilise ses acolytes. Le diable, il utilise ses adeptes. Il utilise également des personnes faibles dans la foi. En temps là, quand on chita là, il y a droit, il y a des gens que Satan a utilisé parce qu'ils sont faibles dans la foi. Raison de plus, vous ne pas arrêter dans 6 amis. Raison de plus, pour ne pas arrêter dans la division. Raison de plus pour nous accommoder nous. Raison de plus pour nous rester sous genoux nous. Raison de plus pour nous chercher puissance pour l'église là. Raison de plus pour nous rester sous pour ventre nous dans la prière. Parce que, au capable de chita la diable la triompher dans le mi-temps. Amen, lui. Au besoin, prendre position. Et, apôtre Paul lui-même, monsieur tellement comprend le bagage ça bien. Il comprend que Satan lui-même est capable d'utiliser les gens qui font dans la foi. Dans mi-temps là. Il va dire, dans
Et il a dit dans le passage ça que nous n'avons pas à lutter, en Éphésiens 6, le verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants de les lieux célestes. Bon Dieu crée nous tous bons, il crée nous tous pour nous servir, il crée nous comme des adorateurs. Mais l'ennemi s'infiltre dans nous-mêmes. L'ennemi est entré dans nous-mêmes. Et que l'ivine fait ça, ne pas supposé faire. Et c'est pour ça, non, ouais, servante là, vous pouvez m'avoir, pas ouais, servante là. Pas ouais, non, mais ouais, mauvais esprit possédé. Ouais, mauvais esprit qui infiltré là. Et raison de plus, nous sommes pour prier. Si ma branché sur route là, si je présente un tempérament, je ne suis pas habitué à présenter qui n'est pas évangélique, priez pour moi. Et puis, je même parfois comme si, ouais, Gomba qui monte haut là, moi, je suis un nègre qui est très sage, qui est très dosé, je ne pas là même tout. Je ne vais pas faire malhonnête, je ne vais pas prendre le mal. Parce que je me connais moi-même seul, je ne vais pas aller pour quoi. Il faut que je des gens qui soutenir. Vous comprenez? Parce que l'ennemi en combat, il fait, il faut sentir fort. Il faut monter corps et tout. Il faut sentir grand. Il faut sentir position et c'est bon. Ça relève des forteresses. Il construit dans la tête une forteresse. L'ennemi construit dans la tête une forteresse. Il faut ouais rouge ou dit noir. Et pas rien qui peut dire pas noir. Et malgré tout le monde dit c'est rouge ou dit c'est noir. Il faut ouais vert, bleu. Blanc, rouge. Il construit un hôtel. Il construit une forteresse. L'entête. Et on vient orgueilleux. Ou pas camarade. Personne. Matin, on besoin écraser, on besoin briser. Et pendant qu'on finit écraser, on finit briser, on besoin de composition. Pendant que ça, on va combattre. Oui, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Dans Daniel 9, Daniel, sachant que 70 ans ont été fixés avant la ruine de ce peuple, avant la ruine de Jérusalem. Daniel, il prend position pour prier. Daniel priait, prière sur prière. Prière sur prière, requête sur requête. Il est toujours en quête de solution. Daniel continue à prier. Alors que Daniel est un homme droit. Daniel est un homme intègre pour le Seigneur. Daniel prie toujours. La solution ne vient pas. Jusqu'à ce que, en Daniel 10, le verset 12 à 14, l'ange Gabriel a fait son apparition. Et lui informe, depuis le premier jour, sa prière a été exaucée. Depuis le premier jour, sa prière a été exaucée. Mais le chef du royaume des Perses, il fait obstruction pendant 21 jours. Chrétiens, vous avez besoin d'être persévérant. Daniel persévérait dans la prière. Et mieux que même, mais Daniel persévérait. Vous avez besoin d'être persévérant ce matin. Et à cause de la persévérance de Daniel, l'ange, comment il s'appelle? L'ange, non, Michael, il a fait son intervention. C'est un chef. Il fait intervention et que prière, il est livré.
Après longtemps, on va jeûner. Mais, on pas assidu. Ou jeûner là, jeudi, après 6 mois, on fait l'autre jeûne. Ou t'es prié pour un bagage, matin, semaine prochaine, on va prier pour lui encore. Ou que si moun la ka bay problème, ou elle prend position là ou pas comprendre, ou t'es prié matin, mais après-midi, ou pas prier. Alors que femme intègre que tu es devant l'Éternel, homme intègre que tu es, mais c'est le temps des prières. Mais le prince de la puissance de l'air l'a tenu en otage. Ou besoin persévérer. Ou besoin persévérer. Au moment de bon Dieu, ça, je dis à là, et s'il parle en volonté de bon Dieu faut sentir qu'il parle en volonté. Et soit ou senti ou assoiffé, ou envie pour toujours prier pour lui, t'assembler dans la volonté de bon Dieu. Continuez dans la prière. Ou besoin persévérer. Et puis quand tu es Samoudou, ou son soldat, qui je fais pour le prince de la puissance de l'air, qui est prié, quand tu es Samoudou. Quand tu es Samoudou, ou chargez ça, mes bien-aimés. Ou chargez ça. Il faut que vous utilisez ça, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Utilisez-le. La parole de Dieu et nous dit en 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Attendez, les armes ne sont pas charnelles. Puissant, 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 puissant pour renverser. Ou capable de renverser une situation maintenant. Une situation est mise en condition là-dedans, ou capable de renverser. Ou bien des âmes pour ça. Et les amoureux, ce ne sont pas des âmes charnelles. Ils ne sont pas charnelles, mais puissants par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et où changer les âmes maintenant. Quand nous sommes âmes, le sang de Jésus. Est-ce que nous sommes âmes? Le sang de Jésus. Son âme redoutable. Le sang de Jésus, son âme qui est redoutable. Vous avez également le nom de Jésus. Ce nom par lequel vous scellez vos requêtes de prière. Ce nom, il est puissant. Non tellement puissant, il surprend tout le monde qui ne peut pas même connaître un accident. Ou bien il y a un accident, machin, Jésus. Et puis à cause de nom Jésus qui répétait la machine, non, même si vous n'avez pas converti, mais à cause de son nom, la machine a campé. À cause de son nom. Quand l'autre âme qui est là, la parole de Dieu, une âme à double tranchant. Une âme à double tranchant. Et parfois, ennemi contre coriace. Écoutez, ennemi contre coriace, ennemi paraît devant une façon ennemi, il est rigueur. Et la bataille avant. Parfois, vous utilisez le sang de Jésus, mais vous sentez qu'il faut utiliser un deuxième, un troisième parce qu'on est en bataille. Et par intelligence, là que vous mariez la parole avec le sang de Jésus, il n'est pas foutu capé. Et ce verset ce matin, vous devez maîtriser les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser et puis dire feu.
lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Le sang de Jésus. Il mieux te mettre coriace pour le tomber. Parce que le sang de Jésus, il est capable de mettre à nu l'adversaire. Quelle que soit la façon de te camper, il est capable de mettre à nu. Laissez-moi vous dire. Moi, je suis l'homme fait converti. Et que moi, j'étais assidu devant le Seigneur. Et l'ennemi a fait plusieurs attaques sur moi. Et des attaques terribles. Première attaque qu'il fait sur moi, c'est là que le soir que moi j'ai accepté Christ, mal dormi. Et puis comme qui vient dans la fenêtre là, il vient normalement, tout ma belle vue. Et puis c'est garder moi, me voler. Me garder moi, demain, m'en fait 2 heures de temps, pas champ cabecile. La prière. Laisse ça, bon Dieu, ouais, moi faites venir, moi manque force. Il passe en bas, il potem, et puis il traverse avec. Et puis deuxième expérience que nous allons faire, moi dormi, moi je sorti dans une caverne. Une caverne bien fort, côté que je suis sorti en bas terre, je suis monté au premier étage, et puis moi des rats morts, moi tête mort, je suis monté, et puis des adeptes quand même dit le sang de Jésus, il a tombé. À chaque étage, je prends le sang de Jésus, il a tombé, jusqu'à ce que je vais sous dos. Caverne. Là, je vais sous dos, ma bataille avec le sang de Jésus. Mais mon dernier taureau qui paraît sur moi, moi dis le sang de Jésus, il fait ça. Moi dis le sang de Jésus, il fait ça. Moi dis le sang de Jésus, il fait ça. Jusqu'à ce que je me senti comme monde qui passait pour moi, qui volait avec moi. Il m'a regardé en bas, là, je cherchais, mais moi, je m'en allais. Ça veut dire qui ça? Combat, bon Dieu, connaît ça qu'à supporter. Les connaisseurs pas capables. Et ils sont pas capables de voler avec vous. Et nous cherchons en vérité pas pour vous. Parce que le Seigneur est passé avec vous. Bon Dieu béni. Yes, nous avons besoin d'utiliser le sang de Jésus, la parole de Dieu comme arme à double tranchant. Nous avons besoin d'utiliser le nom de Jésus. Et non ça que nous sceller toute prière, toute requête. Matin, quelqu'un a-t-il besoin de la force qu'il crie le sang de Jésus? Quelqu'un a-t-il besoin de la puissance qu'il crie le sang de Jésus? Quelqu'un a-t-il besoin de la victoire qu'il crie le sang de Jésus? Ah oui, sans arme tout son âme qui est redoutable et il n'y a pas capable de camper face à ça. Et dans le combat spirituel, le sang de Jésus, ils sont des armes qui sont très puissantes. Puissantes comme son jour pour mettre à nu l'adversaire. Dans le combat 2 heures du matin, crier le sang de Jésus. Parce que il y a des gens où est là, chaque 2 heures du matin, le combat spirituel, oui. Il y a des gens qui sont là, chaque 3 heures du matin, diable attaque, oui. Il y a des gens qui sont là, à minuit, diable attaque. Il y a un combat spirituel. Dans le combat, ou que longtemps, la nuit, Satan vient bêtiser avant la nuit. Satan fait ça avec la nuit. Qui jeune vie, Satan couché la nuit. Qui jeune garçon, Satan couché la nuit. Ou besoin de chercher puissance, ou besoin de ça, il n'est pas possible pour un Christ, pour Satan bêtiser avant. Ou besoin de chercher des âmes offensives. Ils sont des âmes qui sont offensives et à la fois défensives. Le sang de Jésus. Et peut-être qu'il y a des gens qui sont capables de dire, ah, je ne vais pas attaquer personne, je ne vais pas attaquer le diable moi-même. Si le diable a attaqué, je vais le joindre. Mais non. On va pas attaquer le diable tout. On va montrer qui de façon bien simple. On va bouquer attaquer le diable. Si on était bien sagement, on va faire l'évangile paisiblement. Si le diable vient attaquer, on crie le sang de Jésus, le sang ou à la défense. À la défense, il faut défendre tête. Mais attention, l'autre ennemi diable a assiégé. Puisqu'il est assiégé, vous bien aimé, ou pas pour être à la défensive ou pour attaquer. Ou attaquer pour bien aimer, ou attaquer pour serviteur, ou créer le sang de Jésus à l'offensive, vous voulez. Son âme qui à la fois offensive et défensive. Et Apocalypse 12, chapitre 11, la parole de Dieu nous dit, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Entendez? Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Il y a des gens qui vont témoigner ça pour Dieu faire.
Est-ce qu'on connaît? Témoignage, c'est également ça. Regardez, l'autre témoignage, elle ne prend coup. Parce que l'ennemi, il attend que vous cacher quelques bagailles. À force que vous cachez, à force que vous attaquez. À force que vous cachez, à force que vous utilisez. À force que vous cachez, à force que vous abusez. À force que vous cachez, à force que vous marchez sur. Mais là, campé. Vous dites, je fait tel bagaille, mais le Seigneur, il était campé pour moi. Le Seigneur était passé pour moi. Ils sont âmes redoutables qui fait l'ennemi reculer. Est-ce que l'église a fait matin? Yes, ils l'ont vécu. Et à cause du sang de l'agneau. C'est bien. À cause du sang de l'agneau, ils l'ont vécu. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, le diable est rusé. Il a poussé votre dit très rusé. Et nous songeons, dans quelle façon lui-même, il était entraîné l'homme dans la chute dans le jardin d'Éden. Il utilisait ruse, il utilisait mensonge. D'ailleurs, il est le père du mensonge. Il utilisait ruse, il utilisait mensonge. Pour mettre l'homme dans la chute, pour laguer l'homme dans la chute. Dieu a-t-il réellement dit? Alors que Dieu a pertinemment dit. Ça veut dire, regardez, où est diable fréquent? Et diable a dit qu'on a la parole. Regardez ça où le diable fait. Diable a lui-même, puisque connaît la parole, son âme redoutable liée pour vous, lui-même il connaît la parole, il utilise propres âmes contre vous. Il utilise propres âmes contre vous. Parce qu'il connaît son âme qui est redoutable. Et c'est dans façon ça, Adam, lui-même, il est tombé. Et Adam finit tomber. Adam est frappé par la convoitise et la désobéissance. Il est tombé. Et du même coup, péché rentre dans le monde et la mort s'en vient. Mais fort heureusement, comme ce jour, Dieu a tant aimé le monde. Le plan à travers Adam a échoué. Mais Dieu dit, il faut qu'on plan de restauration. Il faut restaurer les choses. Et pour restaurer les choses, il faut joindre le sang qui pue. Pour qu'il vienne couler pour l'homme. Et il voit un petit lit qui, sans défaut, sans péché, vient mourir sur la croix. Et Satan comprend également qu'il a fait même fréquencité avec Jésus-Christ. Il essaie, il prend Adam, l'enfiléa. Mais puisque lui-même, vision, c'est écraser le plan de Dieu pour l'humanité. Et là, bon Dieu voit Jésus-Christ. Satan sortit pour le frapper le pire. Et la Bible nous dit, en Matthieu 4, le verset 1 à 11. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. 3 fois, Satan tentait Jésus dans le désert. Il connaissait même Piaï là, il fait prendre Piaï. Et il utilisait même stratégie, la parole, pour le frapper nous à terre. Et puis, il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne. Mais tout le monde connaît Jésus-Christ est le fils de Dieu. Il fait ça pour essayer d'utiliser nos âmes ligées. Non seulement utiliser propres âmes par nous, les agencer avec âmes par qui c'est le doute. La PC semer le doute. Parce que Jésus-Christ c'est petit bon Dieu. Pas qu'il mentir dans ça. Ou à dire si c'est petit bon Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, essayez, mettez tout. Et par la parole encore. Oui, la parole est tellement puissante. Et Satan utilisait la parole. Mais Jésus répond par la parole. Car il est écrit. Et Satan sentit ça pas suffi.
son nègre papa qui est il est prénu papa, il est ténacité la frappé, malgré Jésus repoussé par la parole, il est frappé encore par la parole. Et puis il répond, il dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi. Attendez, si tu es fils de Dieu, jette-toi. Et puis Jésus résistait encore par la parole. Ça veut dire qu'il persistait dans le doute pour voir c'est par rapport à Jésus. Là où il pas prend Jésus dans le doute, il y a l'autre âme qui terrible encore que lui utilisait à son dernier recours. C'est la convoitise. Et puis il mène Jésus sur mon nom. Qui ça dit? Il lui montre le royaume du monde et sa gloire. Avec dit belle bagaille. La convoitise des yeux. Comme s'il est capable de convoiter Jésus. Jésus va avoir belle bagaille. Il va dire oui, m'a pas adoré ou m'a postéré. Par la parole. Encore par la parole. Jésus-Christ lui a repoussé. Matin, qui sont faits de la parole? La parole a son gros âme tout. Qui sont faits de lui. C'est vrai, pour venir là, ils ont facilité pour service là, pas grand pile de temps, pour service là aller rapide, ils ont mis tout verset pour son tableau. Pas de problème. Mais qui sont fait la caillou? Est-ce qu'on a une Bible avec vous? Est-ce qu'on a une Bible? Est-ce qu'on ouvre une Bible? Est-ce qu'on feuille des Bibles? Est-ce qu'on est capable de naviguer dans la Bible pour camper comme un véritable soldat? On va répondre une question pour. Et si toutefois, ce n'est pas le cas, eh bien, Martin, je demande, s'il vous plaît, achetez une Bible. Pas acheter pour acheter, mais ouvrir. Pas ouvrir pour ouvrir, mais lire. Pas lire pour lire, mais pratiquer. Méditez le jour et nuit. Ou besoin de ça matin, parce que ces âmes que vous voyez, parce qu'en Josué 1er, le verset 8, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Médite-le pour agir selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras dans tes entreprises, c'est alors que tu réussis. Nous avons besoin maintenant d'utiliser la parole comme ça. Nous avons besoin maintenant de mettre en relief le sang de Jésus avec toute sa puissance. Nous avons besoin maintenant d'utiliser le nom de Jésus avec sa force. Nous avons besoin de tout ça maintenant. En 2023, ça zame ça, s'il vous plaît, pas la guerre. Qu'elle est ferme. Parce que trop longtemps, l'ennemi a utilisé. Trop longtemps, l'ennemi entre dans la Bible pour le verset pour le faire. Ou pourquoi chambre un faux prophète? Ce sont des adeptes du diable. Faux prophète qui a des versets avec même Bible. Il tord le devant pour le faire comprendre nos bagailles. Il tord le devant pour le faire comprendre ou qu'à remarier. Ou pourquoi chambre ça? Il tord le devant pour le tout ou qu'à divorcer. Oui ou qu'à remarier, mais dans une seule et unique condition si matin. Il tord le devant ou qu'à remarier. Ou pourquoi chambre ça? Ou pourquoi chambre ennemi en bourreau long verset? Ou même comme si vous avez un jeune là, un faux prophète qui campait là, vient demander enragé dans la Bible, la tord de Bible, il vient mettre tout dans la tête, ou même vient contre pasteur, pasteur, il dit, je te dis ça, je ne vais pas comprendre, ou qu'on prêche sous lui, mais d'après moi-même, ça me comprend là, sortant des appuis, on glisse là, voilà, mais c'est là, c'est cadeau, on va voler, on va pomper sur tes genoux, parce que, ou pas méditer la parole. Ennemi a utilisé les tordelles pour le ballon couleur, pour le faire utiliser. Et pour nous finir, donc, mes frères et sœurs dans le Seigneur, en cette année 2023, vous avez besoin d'utiliser vos âmes spirituelles plus que jamais. Car le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Revertez donc de toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Que le Seigneur vous bénisse.